Bonjour et bienvenue sur cette vidéo d'InvestGlass où je vais vous montrer les différents éléments de l'automatisation, ce qui va vous permettre de gagner du temps, d'être plus efficace et de rendre votre business plus profitable. Alors comment faire? Vous avez différents types d'automatisation. Vous avez les approval process, vous avez les automations et les travel requests. C'est très simple à comprendre. Les automatisations, automations, vont vous permettre d'automatiser un processus, de gagner du temps lorsque certaines informations sont mises à jour, lorsque certains événements arrivent dans votre CRM InvestGlass. L'approval process va permettre de recueillir de l'information et de soumettre au vote les informations qui ont été acceptées ou rejetées par un groupe d'utilisateurs. Et finalement, le travel request va vous permettre d'accepter ou de rejeter un voyage et de collecter toutes les informations nécessaires pour ce voyage-là et après de produire les métriques qui viendront à la suite de ce voyage. Donc vraiment avec InvestGlass, vous avez la palette d'outils d'automatisation qui va vous permettre d'accélérer votre processus d'onboarding, votre processus de KYC, votre processus marketing, votre processus simplement de digitalisation et tout ça sans avoir à programmer. Alors, pour trouver la page automation, c'est très simple. Vous allez dans My Account Company et vous descendez jusqu'à ce que vous trouviez le petit bonhomme ici, le petit robot de l'automation. On va créer une règle ensemble et on va voir comment ça fonctionne. Donc, New Rule. Je vais donner une règle. Donc là, par exemple, je vais l'appeler vérification PEP liste rouge. Donc là, je vais essayer de voir si une information contenue dans un record et ou non sur une liste appartient à une liste dangereuse. Donc là, je vais ensuite choisir les différents types d'objets. Par défaut, vous avez account, contact, mais il peut également y avoir relation, transaction, invoice, et donc vous pouvez créer d'automation sur tout type d'objet dans InvestGlass. Là, je vais mettre ici une description, donc automatisation. Ce qui est très pratique si vous avez beaucoup de règles, ça vous permet aussi de vous y retrouver, de savoir éventuellement qui l'a fait, quand est-ce que ça a été fait. Alors, les informations sont bien disponibles derrière, mais ça permet de mettre un peu plus de texte. Et ensuite, la deuxième étape, c'est quand est-ce que vous allez exécuter cette règle. Alors, il y a plusieurs moments pour exécuter cette règle. Vous pouvez exécuter cette règle lorsque le record a été créé. Donc, le record, c'est Madame Duchamp, Monsieur Dupont. Donc, le record a été créé et c'est à ce moment-là que vous voulez lancer l'automatisation. Vous pouvez également décider de lancer l'automatisation lorsque un record a été créé ou mis à jour. Et c'est très pratique parce que ça vous permet de rassembler les deux informations en une seule automation. Vous pouvez choisir de lancer l'automatisation uniquement lorsque n'importe quel des champs de ce record a été modifié ou bien lorsque un champ en particulier a été modifié. Donc, je vais retrouver un champ typiquement comme voilà, country risk, je crois que je l'avais. Risque. On va en prendre un. Voilà, domicile risque. Et donc, si ce champ domicile risque a été modifié, et après on verra avec quelles conditions ce champ peut être modifié, et c'est à ce moment-là que je lance l'automatisation. Alors c'est très pratique parce que ça me permettrait typiquement de lancer une automatisation sur un champ donné, mais avec une règle différente. Donc là, je peux regarder le domicile risque qui change, et après regarder uniquement si la valeur du domicile risque est comprise dans une liste spécifique, et uniquement à ce moment-là, je lance l'automatisation. Delete, ça va me permettre simplement de lancer une automatisation si j'efface un record. Et form submit est super pratique. Il va me permettre typiquement de lancer des campagnes marketing, d'automatiser l'ouverture du portail client, d'automatiser la signature, pourquoi pas, d'un document. Le form submit est vraiment, vraiment très pratique. Ensuite, on date time va me permettre d'exécuter donc le flow avec une récurrence. Donc je veux l'exécuter par exemple une fois tous les X nombre de jours, après ou avant un certain type
d'événements. Et donc là, je vais pouvoir choisir quels sont les événements, quelle est la récurrence, à quelle vitesse je souhaite lancer cette automation. Et le dernier, c'est la sélection d'un pipe. Donc là, je vais dire que lorsque un meeting a été fait, lorsque j'ai rencontré un client, automatiquement, je souhaite envoyer un email de suivi. C'est grâce à ce système-là que vous allez pouvoir envoyer un email de suivi lorsque le cycle de vente, le pipeline en anglais, va évoluer. Encore une fois, c'est super pratique lorsque vous souhaitez enclencher des automatisations sur un processus de vente et encore une fois, être plus récurrent, être plus, on va dire, consistant sur votre processus commercial. Troisième élément, c'est sur quel type de champ vous souhaitez activer cette automation. Alors, c'est un filtre supplémentaire qui est très intéressant parce qu'il va vous permettre d'aller beaucoup plus loin sur l'opérateur logique que vous souhaitez. Alors, vous me diriez, mais quelle est la différence avec l'étape d'avant où j'ai aussi choisi un champ? Eh bien, là, vous allez pouvoir mettre des valeurs alors que dans le précédent, vous ne pouviez pas mettre de valeurs. Généralement, on met all fields. Puis, quatrième étape, ce sont les différents types d'automatisation que l'on propose. Alors, on va les regarder en détail, les unes après les autres. Send message vous permet d'envoyer un message. La communication peut être envoyée soit à un collaborateur, donc on appelle ça un member, au contact, donc typiquement Madame Durand s'est inscrite sur le portail, vous souhaitez lui envoyer un SMS, c'est avec cet outil-là que vous allez le faire. Vous souhaitez lui envoyer une invitation avec un email, c'est avec cet outil-là. Vous allez choisir le contact, ici le template, mettre le contenu. Pour ceux qui connaissent, vous retrouvez ici le même type de format que dans les autres éditeurs d'email, donc la possibilité de choisir de mettre des variables directement dans le corps du texte. Donc je peux dire bonjour, first name, donc prénom, et mettre mon message, et puis ensuite rajouter le lien vers un formulaire par exemple. Voilà, je souhaite parler d'un projet d'immobilier. Je vais donc à la fin de mon meeting envoyer un email automatique avec un questionnaire, avec un formulaire de satisfaction, et ces réponses seront directement consignées dans le CRM InvestGlass. Donc un gain de temps extraordinaire parce que vous avez à la fois créé votre formulaire, collecté les informations, engagé dans votre cycle de vente et ensuite récupéré ces informations dans le CRM. Au type d'automatisation, la création d'un contact, d'un record. Donc là, vous allez retrouver les différentes informations qui vont vous permettre de créer ce record. Alors, vous pouvez par défaut mettre un nom. Donc, si le nom que vous donnez, c'est du champ, ça fera du champ 1, du champ 2, du champ 3. Donc ça, c'est des petites spécificités à déterminer. Ensuite, pour chacun de ces contacts, vous retrouverez le responsable du compte, son assistant, la possibilité de mettre les fameux tags qui vous permettent de faire un filtrage commercial, les visibility tags qui, eux, contrairement aux tags qui sont au-dessus, vont vous permettre de restreindre la visibilité. Donc ça, c'est très pratique. À chaque fois que vous créez un nouveau record, vous souhaitez typiquement que ce record ne soit vu que par le responsable commercial ou responsable de zone. C'est grâce à ça, grâce au visibility tag ici, que vous allez pouvoir systématiquement restreindre la visibilité d'un contact lorsque le contact a été créé, lorsque le contact a été mis à jour, lorsqu'une facture est envoyée par exemple. Et ensuite ici, très pratique, la possibilité automatiquement d'assigner un cycle de vente. Donc systématiquement, je souhaite que toutes les personnes qui ont été enregistrées sur le site tombent automatiquement dans le cycle de vente prospect. C'est grâce à cette option-là que vous allez le faire. Mise à jour du record, eh bien, c'est assez similaire à l'étape précédente. Donc là, typiquement, c'est une automatisation qui permettrait de pousser à une étape dans le cycle de vente, une étape suivante.
de mettre à jour des informations. Donc je souhaite par exemple de mettre à jour de manière automatique le champ, donc automatiquement la valeur qui va être enregistrée va être changée. C'est également ici que je vais donner un accès au portail, et ça je sais que nombre d'entre vous adorent cette fonction dans InvestGlass, c'est le portail client. Le portail client, ça vous permet donc de donner un accès directement à votre portail avec votre logo, etc. C'est grâce à cette option ici que cela fonctionne. La notification permet d'envoyer une notification à un contact donné ou à un membre ou à un responsable de compte donné, simplement un système de messagerie. La tâche vous permet de créer une tâche et ensuite, bien évidemment, vous pouvez bifurquer votre automatisation vers plusieurs règles. Intéressant également, c'est la création de dossiers. Je sais que nombre d'entre vous créent des dossiers de manière automatique ou manuellement. Eh bien, si vous souhaitez les créer avec un workflow, avec une automation, c'est grâce à cette option-là que vous allez créer votre automation. Bien évidemment, à chaque fois que vous allez changer ces règles, n'oubliez pas de cliquer bien sur le bouton Active qui va activer ensuite la règle d'automation. Tous les changements qui sont effectués seront visibles ensuite dans la page Audit Trail. Donc c'est dans cette page Audit Trail que vous retrouverez toutes les automatisations qui ont été lancées et également les changements sur les règles. Donc ça vous permettra d'avoir un audit complet sur ce qui se passe dans la machine. Maintenant parlons des approbations. Les approbations sont un peu différentes parce que, comme son nom l'indique, elles nécessitent qu'une personne approuve ou qu'un groupe d'utilisateurs approuve un processus. Alors les processus, ça peut être des processus d'ouverture de compte, ça peut être des processus de rémédiation de KYC, ça peut être des processus de travel request, donc d'autorisation à voyager. Pour ça, allez sur My Account Company, Approver, et créez la liste de vos collaborateurs qui font partie de ce groupe d'approuveurs. Vous leur donnez un nom et ensuite vous avez l'option, si vous utilisez le travel request, d'autoriser ou non l'utilisation de ce groupe d'approuveurs et le relier au travel request. Une fois que c'est fait, allez sur la page donc, des Approval Rules et créez une nouvelle règle. Alors cette vidéo, on ne va pas aller dans le détail des règles en chaîne et en parallèle. Il y aura d'autres vidéos qui seront spécifiques sur ce sujet-là. Sachez que ça existe. Ça permet donc de rattacher les règles d'approbation entre elles et de créer un chapelet de règles. Là, je vais vous montrer une règle simple, une seule règle. Je vais d'abord donner une règle avec un nom. Donc là, je vais faire Account Opening, Processus 1, France. Je peux ensuite décider de le lancer automatiquement. Alors, c'est particulier parce que là, on est entre l'automation et l'approval request. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un record a été créé, qu'un record a été mis à jour, c'est automatiquement à ce moment-là que vous souhaitez lancer l'approbation. Enfin, le système, la chaîne d'approbation. Sinon, ça se fait de manière manuelle, donc vous devez cliquer sur le approval request, choisir la règle que vous souhaitez lancer, etc., etc. Alors, bien évidemment, ça dépend du niveau de sophisticité de ce que vous souhaitez faire. Lorsque vous voyez ici la logique, si effectivement, sur la deuxième étape, vous choisissez dans l'approval process de mettre aucune logique, automatiquement, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, ça va lancer une approbation. Vous pouvez dire non, je veux le faire uniquement pour un type de client qui est, par exemple, prospect. Et donc, à chaque fois où ouverture en cours, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais avoir une ouverture en cours sur un prospect, c'est encore prospect, il n'est pas encore client, eh bien l'approbation va se lancer automatiquement. Donc attention, designez bien ce processus. L'équipe InvestGlass, bien évidemment, est à votre disposition pour discuter et échanger sur ces différentes conditions. Et ensuite, vous allez choisir la méthode de communication. Alors, la méthode de communication, bien évidemment, c'est une méthode de communication pour vos collaborateurs. Vous pouvez créer vos propres templates et donc lancer un message spécifique en fonction de votre besoin. Donc là, vous voyez, il
et des templates qui sont pré-créés déjà dans InvestGlass, donc vous n'aurez pas besoin de les créer, mais si vous souhaitez les mettre en allemand, français, en espagnol, je ne sais pas, ou changer simplement le cours du message, le contenu du message, vous pouvez le faire en allant dans My Account Communication. Donc, My Account Communication, vous changerez ces templates-là. Notification, c'est un petit bip, une petite notification sur la cloche qui est sur la barre de navigation. L'email, c'est un email, both, vous en recevez pour les deux. Ensuite, dans les choix pour l'approbation, vous avez plusieurs types de choix. D'abord, vous pouvez choisir que tout le monde ait donné son avis, tout le monde est approuvé. Vous pouvez également dire que tout le monde est rejeté, donc ça c'est assez clair. Une personne est acceptée ou une personne est rejetée. Combien de temps faut-il pour donner son point de vue? Donc, ça veut dire qu'au bout de X nombre de jours, le vote a été approuvé. Ça ne dit pas ce que c'est one approve ou all reject. Hein. C'est vraiment au bout de X nombre de jours, on regarde ce qui s'est passé. Et là, c'est tout simplement que tout le monde ait répondu. Il y a d'autres options ensuite qui sont assez intéressantes. Show Recall vous permet à l'utilisateur qui a soumis manuellement l'approval process de le retirer. Show Reassign permet de dire I'll do it, donc je le ferai. Donc ça c'est très pratique si vous avez une équipe compliance ou une équipe responsable commerciale ou pricing où vous êtes on va dire plus de 2, vous êtes 5, 6, vous êtes dans des bureaux différents. Ça permet de fluidifier le travail. Et s'il y a un collaborateur qui a démarré le processus du revue d'un KYC ou d'un dossier, que tout le monde ne soit pas en même temps en train de revoir le même dossier. Donc super pratique, lorsque vous rajoutez cette option, vous avez un bouton I'll do it qui apparaît dans la barre de notification et vous savez qui a dit qu'il ferait cette tâche-là. Et puis à la fin, créer une tâche. Donc là, simplement, ça crée une tâche en même temps de vous envoyer une notification. Ça crée aussi une tâche sur le contact spécifique. À la fin de ce processus, vous avez plusieurs choix. Donc là, c'est comment vous souhaitez que cette notification soit communiquée. Toujours par email, par notification dans la petite cloche. Mais surtout, ce qui est intéressant, surtout si vous faites des approval process qui sont sophistiqués avec des chaînes donc qui s'enchaînent, hein, est-ce que vous voulez que tout le monde de toute la chaîne soit au courant à chaque fois que quelqu'un ait donné son avis? Attention, si vous êtes nombreux, faites attention à ce genre d'éléments parce que plus vous envoyez de notifications, plus ça envoie de sollicitations, plus ça peut potentiellement créer un message trouble dans votre CRM. Donc pour être sûr que ça soit bien propre, bien clair, limitez le nombre de notifications au strict minimum. Bien évidemment, vous avez cette option-là aussi qui vous permet d'envoyer une approbation systématiquement dès que quelqu'un a voté. Donc là, c'est vraiment particulier, un cas de particulier. Donc voilà comment fonctionnent les approval process. Maintenant, nous allons passer au travel request. Donc les travel requests, c'est un widget que vous pouvez activer et mettre à disposition directement dans la page d'arrivée. Donc vous allez dans Portal et dans les portals, vous allez trouver le widget de travel request. Ce widget travel request, vous l'activez très simplement ici. Hop, Edit. Voilà, alors j'ai choisi de mettre une jolie petite image avec un avion suisse. Et puis ici, vous allez choisir pour quel groupe de collaborateurs, donc c'est le groupe de members, vous souhaitez activer ce widget. Donc là, j'ai décidé de le mettre pour tout le monde. Et puis, on va aller sur la page Apps pour voir à quoi ça ressemble. Donc, j'ai maintenant un widget Travel Request qui vient juste d'apparaître. Et ici, vous allez donc retrouver toutes les informations qui sont nécessaires pour un Travel Request. Donc, l'objectif du voyage, pour qui vous faites ce voyage. Bien évidemment, vous pouvez faire des travel requests pour vos collaborateurs. Donc, si vous avez une grande équipe et qu'il y a de nombreuses personnes qui vont voyager en même temps, vous pouvez avoir une personne qui se charge de faire les travel requests des autres. Et vous allez retrouver ici des informations du type quand est-ce que vous partez, quand est-ce que vous revenez, quels sont les clients et les prospects que vous allez visiter, les pays, et là vous pouvez en rajouter plusieurs. Quels sont les objectifs? Est-ce que vous allez avoir un conseiller avec vous qui va se joindre à vous?
Toutes ces informations-là, ensuite, vont être consignées dans le système et vous allez dire, OK, qui va maintenant approuver mon voyage? Donc là, on revient sur l'histoire des approvers, les approvers list, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, je vais dire, je veux que ce soit l'équipe Travel Request qui l'approuve. Donc la personne en Travel Request va ensuite recevoir une notification et avec cette notification-là, il va pouvoir accepter ou rejeter. Donc vous voyez, accepter ou rejeter un voyage. Les utilisateurs du Travel Request vont également pouvoir retrouver un historique avec tous leurs voyages et donc ça va leur permettre très facilement de savoir ce que le voyage a été approuvé, rejeté, par qui et quand. Avec ce processus-là, ce qui est très intéressant, je pense que nombre d'entre vous savez que cette option vous permet de brider le CRM, c'est-à-dire que lorsque vous avez des collaborateurs qui partent, qui quittent le bureau, qui voyagent dans des pays dans lesquels il faudrait restreindre l'accès, eh bien, le Travel Request va automatiquement brider d'une date X à une date Y, une date de départ à une date de fin, tout le CRM, sauf les contacts que vous allez rencontrer. Okay, donc ça, c'est super pratique. Alors, bien évidemment, lorsque vous avez fini votre voyage, eh bien, ça tombe. Votre administrateur qui pilote cet outil-là en back-end pourra toujours revenir manuellement et changer les autorisations. Mais vous voyez ici, c'est aussi une automatisation qui va vous faire gagner énormément de temps parce que l'intégralité de votre CRM sera bridée. Seuls les contacts autorisés à être rencontrés seront visibles sur le CRM. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Vous voyez, InvestGlass est extrêmement puissant avec des règles d'automatisation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un email à contact@investglass.com, contact@investglass.com. Autrement, venez nous rendre visite sur investglass.com où vous retrouverez de nombreuses vidéos similaires sur d'autres sujets. À très bientôt. Merci.